C'est quoi une famille bâtie sur le roc? Eh bien, bâtir, c'est quoi? Bâtir, le synonyme de bâtir, c'est construire. On peut dire aussi fabriquer, créer. Bâtir aussi, ça amène à une réflexion. Parce qu'on se dit, il faut réfléchir à ce qu'on va bâtir. Amen. Comment on va le bâtir? Pourquoi le bâtir? Yes. Et nous savons que là, c'est bâtir son foyer, bâtir sa famille, bâtir son avenir. Et ça demande un investissement aussi personnel de chacun. Le roc, c'est quoi? Une famille bâtie sur le roc. Le roc, c'est un rocher dans la Bible, le rocher des siècles, le roc séculaire, autrement dit, Christ. Une famille bâtie sur le roc égale une famille bâtie sur Christ. Maintenant, la famille. Comment bâtir cette famille? Eh bien, nous voyons cette famille comme une construction. Nous allons comparer la construction de la famille à la construction d'une maison. Je ne suis pas architecte, je ne suis pas spécialiste en construction, en bâtiment, mais je peux donner quand même quelques éléments de construction. Tout d'abord, pour construire une maison, il faut d'abord avoir les fondations, fouiller les fondations. Les fondations représentent la base de construction d'une maison, ce qui permet à une maison de rester debout. Eh bien, notre fondation à nous, pour notre foyer, notre fondation, c'est Christ. Lorsque notre foyer, notre famille est bâtie sur Christ, le roc séculaire, le rocher, nous savons que notre famille sera bien bâtie, que c'est une famille solide, une famille durable, une famille qui va avancer, une famille qui va résister dans les moments de difficulté, dans les moments de tempête. Après les fondations, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les murs de la maison. Les murs représentent quoi? Les murs représentent une limite. Une limite entre l'intérieur et l'extérieur. Amen. L'intérieur de la maison qui représente notre intimité familiale. Amen. Et Amen. L'extérieur de la maison qui Amen. représente notre environnement. Amen. L'environnement, c'est quoi? Amen. Les autres membres de la famille, ce sont les voisins, les amis, le travail, tout ce qui est autour. L'église, tout ce qui ne concerne pas l'intérieur de la maison. Amen. Ces murs représentent des limites, mais aussi des barricades. Des barricades. C'est-à-dire, au baïmouna, en limite, en frontière, en côté, pour ne pas franchir. Très important. Après les fondations, les murs, nous avons la porte. La porte, c'est quoi? La porte représente l'accès. L'accès qui permet d'entrer ou de sortir de la maison. Reste à savoir, qui est-ce que tu laisses entrer dans ta maison? Amen. Qui est-ce que tu laisses entrer dans ton foyer? Est-ce que ce sont tes parents? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que ce sont tes amis? Est-ce que c'est l'église? Est-ce que c'est le pasteur? Ou je ne sais qui d'autre? Ou est-ce que c'est Jésus? Des fois, certains foyers, quand il y a le moindre problème, le mari va voir sa maman. Il raconte le problème, ce qu'il a traversé avec son épouse. Il va voir ses frères et sœurs. Il va voir tonton, tante. Il va voir je ne sais qui d'autre. Il va raconter. Des fois, c'est l'épouse. Elle va voir sa mère. Ou elle va porter plainte aux parents de son époux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous faites l'intérieur entrer. Vous faites l'extérieur, entrer à l'intérieur de la maison. Amen. 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 Vous mettez tout le monde au courant de vos problèmes. Vous racontez votre vie. Vous êtes au travail.
Vous parlez, que ce soit l'homme ou la femme, vous parlez, vous dites, ah ouais, ma femme, elle est comme ci, ma femme, elle est comme ça, ma femme, elle fait ci, ma femme, elle fait ça. Mon époux paye les factures. Mon époux fait ci, mon époux fait ça. Et après, vous êtes étonné que quelqu'un est passé, vous a volé votre époux, il vous a volé votre épouse. Vous avez fait l'extérieur entrer à l'intérieur de votre maison parce que vous racontez vos affaires. Vous avez mis votre intimité en danger parce que vous racontez trop à l'extérieur. Alors, qui est-ce que vous faites passer par la porte? Qui est-ce que vous faites entrer par la porte? Jésus dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Jean 10, verset 7. Jésus dit qu'il est la porte. Si tu choisis que Jésus soit la porte de ta maison, est-ce que tu sais ce que tu vas obtenir? Tu vas tout simplement obtenir la sécurité. Très important. Amen. Jésus représente ta sécurité. Il est là, c'est lui qui est la porte, c'est lui le garde du corps. N'importe qui ne rentre pas dans ta maison, n'importe qui ne rentre pas dans ton foyer. Très important. Jésus est la porte des brebis. Conserve cette porte. C'est la meilleure porte. Ça t'empêche de faire l'extérieur, ton voisinage, tes parents, ta famille, entrer à l'intérieur de la maison. N'importe qui ne rentre pas dans cette maison parce que Jésus est la porte. Il est là, il est debout. Il représente la sécurité pour la maison. Amen. La sécurité pour le foyer. En plus, Jésus nous dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité, Et la vie. Ouais. Nul ne vient au Père que par moi. » Non seulement il est la porte, mais il est aussi un chemin. Ça veut dire, non seulement il nous donne la sécurité, mais il nous donne la direction pour notre foyer. Très important. La direction, c'est-à-dire comment gérer ton foyer. Yes. Comment guider ton foyer. Comment faire évoluer, avancer ton foyer. Nous avons vu les fondations, les murs, la porte. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Mais la fenêtre. Yeah. La fenêtre dans la maison. La fenêtre, ça représente un système d'aération. Quand tu ouvres ta fenêtre, le vent rentre, la fraîcheur rentre. Mais la fenêtre, elle représente quoi? La fenêtre, ça représente aussi un regard sur l'extérieur. Toi, étant à l'intérieur, tu vois, tu regardes ce qui se passe à l'extérieur de ta maison. La fenêtre représente la prudence, la vigilance, Très important. la surveillance. Yes. Yes. Puisque la Bible nous Amen. dit, Amen. Amen. veillez et priez. Yes. Qui sont veillés? C'est pas macrer, la fenêtre, c'est pas pour macrer les voisins. C'est pas pour regarder ce qui se passe chez la voisine, qui est-ce qui est Amen. rentré, qui est-ce qui est sorti, Amen. qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, qu'est-ce qui s'est passé Amen. dans la Amen. nuit. Amen. Veillez et priez. Yes. La fenêtre, c'est ton œil spirituel Très important. qui te permet de savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est pas tout dire d'avoir un foyer, mais il faut veiller sur ton foyer, veiller ce qui se passe. Ce matin, tu as vu ton mari partir avec un caleçon bleu, l'après-midi, il rentre avec un caleçon noir. Il faut savoir pourquoi. Amen. Il faut savoir pourquoi. Est-ce que Yes. c'est parce qu'il a eu une diarrhée dans le travail et puis il a été acheter un autre caleçon? Ou bien est-ce autre chose? Tu as vu Très ton important. épouse partir, elle était bien coiffée et puis elle rentre à la maison avec les cheveux dérangés. Faut couvrir les La affaires. vigilance, la surveillance. Veiller, prier, il faut regarder. Tu as vu ton enfant ce matin, il était parti tout content à l'école, il rentre, il a les larmes aux yeux, il y a un problème. C'est très important. Veiller, prier. Très bien. Très La bien, fenêtre ça va. représente la Très surveillance, bien, très la bien. vigilance. Très bien. Veiller, veiller ça qui a passé. Contrôler ça qui a passé. Très C'est le important. regard sur l'extérieur, Très mais aussi important. sur l'intérieur. Bravo, Ça veut dire, bravo. tu surveilles ton époux, tu surveilles tes enfants. Très important. Époux, tu veilles sur ton épouse. Tu surveilles ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans le travail? Qu'est-ce qui se passe à l'église? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que il y a
Matthieu 24, verset 4 qui dit, La vigilance. voilà, parce que nous avons 1 Pierre 5, verset 8 qui dit, veillez votre adversaire le diable. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il faut veiller Amen. pour ne pas dévorer petit tout, pour ne pas dévorer mari, pour ne pas dévorer foyer, pour ne pas dévorer madame, pour ne pas dévorer ça au possédé. Il y a aussi Matthieu 24, verset 4 qui réclame de prendre garde pour que personne ne nous séduise. Il y a la séduction, il y a les détournements, il y a les tentations. Pour ça qu'il faut veiller et prier. Pas connaître qui est-ce qui a passé, qui jaloux foyer. Il dit, ouais, madame, il dit, ah, je t'aime madame comme ça. Il dit, ouais, mari, en femme, ouais, mari, il dit, ah, je t'aime mari comme ça. Yes. Et puis il a fait plan pour le croiser foyer, pour le passer, prendre ça le besoin de prendre. Veillez, priez, pour ne pas être dérouté, pour ne pas perdre du foyer, nous, pour famille, pas craser, pour foyer a toujours été campé ferme. Il faut que vous veillez, il faut que vous priez. Nous avons vu les fondations, nous avons vu les murs, la porte, la fenêtre, les fenêtres. Nous allons voir encore maintenant la toiture. Il y a la toiture aussi. Ah oui, la toiture représente. Tu es un grand architecte. Ah là là. La toiture représente Ça, la couverture. Amen, La couverture amen, contre amen, quoi? amen. Contre les intempéries. La Amen. pluie, la neige, soleil, les intempéries. Tout ça qui a entré, tout ça qui a sauté en haut. La toiture représente la protection. Tu vois, le mur te protégeait contre l'entourage, c'était la limite, la frontière. Mais la toiture te protège de tout ce qui sort en haut. Amen. Tout ce qui sort en haut. Mhm. Les attaques spirituelles, les attaques invisibles, magie, expédition. La toiture, c'est ta protection. Et qui est cette toiture? C'est Christ. Christ qui est notre protection. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Nous avons vu les fondations, La fondation, ouais. les murs, Les murs, la la porte, les fenêtres, et la toiture. la toiture. Mhm. Maintenant, qu'est-ce qui manque? Quand C'est tu à as ton toi de- foyer, la maison, eh bien, il faut entretenir sa maison. Amen. Il faut entretenir sa maison. La construction est faite, il faut l'entretien maintenant. Voilà, il faut l'entretien. Très bien. Très L'entretien bien, de la très bien. maison, Très l'entretien bien. du mari, l'entretien de Amen. l'épouse, l'entretien Amen. des enfants. Amen, amen, amen. Dans le amen, cas d'une amen. maison, si on n'entretient pas la maison, qu'est-ce qui arrive? Il peut y avoir des fissures, de la moisissure, de l'humidité, de la saleté, les toiles d'araignée et je ne sais quoi Très encore. important. Mhm. Dans le foyer, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Si on n'entretient pas son foyer, Amen, amen. le péché prend place. Yes. La désobéissance prend place. Adultère prend place. Orgueil prend place. Le chaos, contrariété, défaite, maladie, tout ça n'est pas bon. Si tu n'entretiens pas ton foyer, tout ça n'est pas bon entrer. La solution, c'est quoi? Pour ta maison, qu'est-ce que tu fais pour entretenir ta maison? Tu achètes des produits. Tu vas acheter Javel, Clorox, tu vas acheter des produits Sentibon pour nettoyer Kaila, pour faire Kaila Sentibon. Mais dans le cadre du foyer, qu'est-ce que tu fais? L'entretien, le nettoyage. Amen. Le Gloire à Dieu. nettoyage du foyer, c'est quoi le nettoyage? Il y a le nettoyage personnel de chacun, de l'époux, de l'épouse, qui passe Yes. par la sanctification. Amen, amen. Gloire à La Dieu. sanctification. Puisque nous avons besoin de ce nettoyage-là pour pouvoir être Merci, connectés à Seigneur. Dieu, mais aussi connectés l'un à Merci, l'autre. Seigneur. Merci, Le Seigneur. nettoyage Merci, intérieur, Seigneur. c'est le nettoyage intérieur, la Amen. sanctification. Amen. Et puis nous avons l'entretien aussi qui passe par l'amour dans le foyer, Amen. le pardon. Les gens Yes. fait l'autre en bagaille, Mhm. pas été campé, sous orgueil. D'ailleurs, la Bible a dit pas dormir fâché, Amen. réconcilier, Yes. le pardon. Nous avons la tolérance, nous avons la tempérance, tempérer caractère, si vous connaissez un monde qui aime bon Dieu.
Tempérez. La Au- tolérance, osez ou osez. la compréhension. Parce que des fois, nous ne pas parler même langue. Nous ne pas parler même langage. Le mari a dit A, madame n'a comprend B. Le madame n'a dit B, Maria comprend C, puis ça mettait confusion. Ça, c'est très important. La compréhension, pour nous comprendre l'autre. Ça demande aussi un peu de sagesse. Yes. Un peu de sagesse. Mhm. Mais bon Dieu connaît tout bagaille. Yes. Et aussi un peu de sacrifice. Parce que j'entends l'autre, où tu vivre, tu es célibataire, les rois deux, il y a des sacrifices, il y a des bagailles où tu as fait, il faut pas abandonner. Amen. Il y a des bagailles, madame, tu as fait, tu es tout seul. Mhm. Il faut abandonner parce que quand on pas tout seul, nous à deux. Mhm. Nous à deux. Mhm. Pour yon ka vivre avec l'autre. Yon ka comprendre l'autre. Yes. Eh bien, on a venu sur conclusion puisque nous avons ouais, maison, Amen. c'est fondation, les fondations, les murs, la porte, la fenêtre, la toiture, l'entretien. Là, nous faisons toute bagaille ça yo. Nous connaissons, nous gagnons une maison qui bâtit sous Christ et avec Christ. Amen. Un foyer, une maison bâtie sur Christ et avec Christ. Et puis Matthieu, lorsque nous avons ce foyer-là, Matthieu 7, verset 25 nous dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Amen. Elle n'est point tombée Alléluia. parce qu'elle était fondée Alléluia. sur le roc. Yes. Yes. Lorsque ton foyer est Gloire fondé à Dieu. sur Gloire le à roc, Dieu. Mhm. ton foyer est entouré par le roc, Yes. ton foyer est couvert par le roc, Amen. ton Amen. foyer est, le roc est à l'intérieur de ton foyer. Mhm. Mhm. Ton foyer est durable. Ton foyer est stable. Ton foyer est solide. Yes. Pour nous finir, nous avons chanté petit chanson qui dit Jésus est le rocher de ma vie. Amen. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Amen. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Alléluia. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Eh bien, que Jésus soit le rocher de votre Merci, vie. Seigneur. Et puis, pas oublier, Alléluia. entretien de foyer, Wally. Alléluia. Merci, chérie. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelle inspiration. Quelle inspiration. Merci, Seigneur. Merci. Je rends gloire à Dieu pour cette inspiration. Dieu t'a vraiment inspiré sur la construction. Merci, Je ne Seigneur. savais pas, ça fait environ 14 ans de mariage, de vie commune. Je ne savais pas que tu avais connaissance en construction. Je ne savais pas non plus. Alléluia. Les couples que nous invitons, Merci, c'est merci. sous inspiration.